Bon, ben, j'ai un beau défi ce matin. Alors, donc, je suis capitaine du CFA Joyeux. Alors, les organisateurs de l'événement m'ont dit, écoutez, Nathalie, il faut que vous veniez parce qu'on va faire la fête dans notre festival. Le vendredi matin, on va avoir des gens un peu endormis. Déjà, c'est vendredi matin. Ils ont terminé par la réglementation hier. On leur demande de venir en banlieue, hein, parce que les Parisiens, dès qu'on franchit le périph', ils sont en banlieue, donc c'est compliqué. Donc il a fait chaud. Donc il va falloir que vous fassiez un petit exercice dès le matin pour les mettre en forme. Donc je vous ai préparé un petit exercice, parce que au CFA joyeux, ben, le mot le dit, on essaye d'être joyeux, et donc pour vous mettre en condition. Donc, nous avons un petit exercice, je vais vous donner les consignes. Hein. Vous êtes apprenants ce matin. Hein, vous voyez la situation d'apprenants à 9h30, le vendredi, ils sont en forme. Vous les connaissez comme moi. Donc, est-ce que vous pouvez me lancer la première consigne, s'il vous plaît? C'est moi, j'ai oublié. Allons, je voudrais... Voilà, celle-là. Là. Vous pouvez faire la consigne? C'est dommage, ils vous l'ont dit avant, voilà. Bon, j'en ai quand même pas. Tout le monde n'est pas, on est d'accord, tout le monde n'arrive pas à lire. Ça, pourquoi vous n'arrivez pas à lire? Faites un effort. C'est ce qu'on dit à nos apprenants. Faites un effort. Ça, c'est ce que voit une personne avec dyslexie, quand on lui demande de faire un effort. Alors, vous pouvez toujours faire un effort. Si on vous adapte pas ça, vous ne ferez pas la consigne. D'accord? On continue. Alors, ceux qui ont... pardon, c'est encore moi. Hop, voilà. Ceux qui ont des lunettes, vous êtes priés d'enlever vos lunettes. Vous avez sur vous votre LRA, lecture adaptée. Vous avez fait le dossier pour avoir votre autorisation pour mettre des lunettes ici? Parce qu'il faut faire le dossier. Tant que vous n'aurez pas fait le dossier, vous ne pourrez pas vous mettre vos lunettes. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, 3 à 6 mois. Hein, la MDPH, elle met un petit peu de temps à traiter les dossiers. Hein, donc, pendant ce temps-là, ben, vous pouvez lire? Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'il y en a qui arrivent à lire sans lunettes? Non. Vous arrivez. Bon, bravo. Mais vous avez des gens que vous allez perdre, hein, parce qu'ils n'auront pas leurs lunettes. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit, même sans lunettes? Remettez pas vos lunettes. Est-ce que vous voyez sans lunettes? Quelle est la consigne? Alors faites. Oh ben, j'ai quasiment tout le monde là. Non, j'ai des réfractaires, mais ça c'est normal. Ensuite. Waouh! Bravo! Mais vous êtes parfait! Alors maintenant, en régie, est-ce que vous pouvez... Alors, parce que normalement, on doit cliquer, on peut cliquer sur la caméra, mais ça ne marche pas très bien. Vous pouvez m'envoyer le film, s'il vous plaît? Levez les mains. Tournez les mains. Tapez des mains. Bravo. Voilà, un petit exercice pour vous montrer comment on peut donner des consignes simples. Alors, ça m'a pris à peu près 3 secondes d'écrire les 3 consignes. Bon, j'étais un peu à la bourre, hein, je vais vous dire. Je l'ai fait hier matin, ma présentation. Donc vous avez vu, je n'étais pas très réveillée. Ça m'a pris une petite demi-heure avec mon téléphone pour faire les autres consignes. Donc, 3 secondes, une demi-heure. On en parlera après, mais forcément, ça prend du temps. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. C'était donc une petite démonstration et un très bon exercice. Je n'avais pas mes lunettes et j'avoue que ce n'était pas très facile. Et on a en fait avec Nathalie, votre coéquipière, qui va nous rejoindre. Donc Marie Duhaut, s'il vous plaît, venez nous rejoindre ici. Je vous propose qu'on s'installe. Au milieu? S'il vous plaît, ouais. Parce que tout ça, ça a l'air d'être très simple, très, très joyeux, et j'imagine qu'il y a beaucoup plus que vous avez à nous raconter sur le CFA joyeux. Bienvenue, Marie. Merci. Alors, le micro va
s'allumer dans quelques secondes. Vous êtes donc de CFA Joyeux. Est-ce que quelqu'un connaît le Café Joyeux ici? Si. Ah, bravo. Super. Vous êtes tous venus? Allô, allô. Voilà, donc déjà, on commence avec des connaissances de base. Nathalie, d'où ça vient le CFA Joyeux? Comment vous avez commencé cette aventure? Alors, rapidement, Café Joyeux, l'objectif, c'est d'inclure des personnes en situation de handicap mental et cognitif par le travail. Et l'objectif aussi, c'est la rencontre avec des gens qui ne sont pas en situation de handicap au sein des villes. Et le fondateur et sa femme, Yann et Ludivine Bucaille, ont monté ça il y a maintenant 6 ans bientôt. Et très vite, ils ont compris l'intérêt de la formation. Donc, ils ont lancé une annonce et voilà, et j'ai été recrutée pour créer le centre de formation Joyeux. Il y a 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Bientôt 2 ans. Donc, page blanche. Page blanche. Merveilleux pour un directeur de CFA. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Super. Donc, vous êtes là pour changer le monde et rendre joyeux. Et concrètement, parce que vous, Marie, vous travaillez au quotidien Oui. dans la formation. Comment ça se passe au quotidien? Alors écoutez, j'ai 3 promotions d'apprentis joyeux donc, à Paris. Donc c'est des groupes de 8 déjà. Voilà, pour vraiment maximiser l'apprentissage et les mettre dans des conditions confortables. Et en fait, on développe plusieurs outils parce qu'on a des non-lecteurs et des non-scripteurs. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et donc, on utilise plusieurs outils adaptatifs comme Mote, donc qui permettent d'enregistrer la voix pour tous les supports écrits. L'apprenti n'aura juste à cliquer sur l'enregistrement vocal pour entendre ce qui est écrit. On utilise beaucoup de pictogrammes, d'images, mais des images vraiment représentatives de la réalité, de ce qu'il voit. Donc si je vais mettre une image d'un lavage de mains, je vais mettre des mains qui ressemblent vraiment à la réalité de ce qu'il voit, donc des mains beiges, etc. Pas de noir et blanc. Enfin, l'image va être très simpliste, voilà, pour ne pas les perdre. On utilise aussi le digital, Classroom. Donc chaque apprenti a sa tablette. Voilà, on trouvait ça vraiment important qu'ils puissent s'initier au numérique. Et on utilise aussi des cartes qui sont plastifiées parce que le but, quand même, c'est de leur apprendre des recettes. Hein, parce qu'ils sont agents de restauration. On les prépare à ce diplôme-là. Et donc, ces petites cartes représentent un ingrédient ou un ustensile de cuisine qui est, encore une fois, le même que ce qu'ils trouvent dans les cafés. Donc, le sucre va être exactement le même sucre que dans le café. Voilà, faut qu'il y ait vraiment cette idée d'uniformisation, j'allais dire, entre la théorie et le terrain. Voilà, donc tous ces petits outils nous permettent aux équipiers de faciliter l'apprentissage. Et donc, tout ça mis en place, qu'est-ce que cela donne? Quels sont vos premiers retours d'expérience? Eh ben, ça marche plutôt très très bien. C'est marrant parce que la semaine dernière, on a eu justement un apprenti joyeux, Ismaïl. En fait, on est en train de faire le parcours convive. Donc, les équipiers étaient en train de s'entraîner pour accueillir un convive, le servir et le raccompagner jusqu'à la sortie. Donc voilà, c'était une simulation, voilà. Et au moment où une équipière déposait le plateau avec le verre, etc., elle a pris le verre comme ceci, elle l'a déposé sur la table. Non, elle a pris comme ça. Ah oui, pardon, elle l'a pris comme ceci. Et Ismaïl, qui est donc en apprentissage avec nous, a dit « Mais attention Bernadette, ne le dépose pas comme ceci, parce qu'il y a des bactéries avec tes doigts là. Donc dépose-le plutôt en le prenant par le bas et en le déposant comme ça correctement. » Donc en fait, le fait qu'il ait ressorti le mot bactérie, alors là, c'était le pompon. Mais voilà, ça montre bien qu'il a compris cette thématique-là. L'importance, complexe, voilà, pas exactement. Juste prendre verre, le poser, mais aussi qu'il y a des manières différentes de le faire, les causes et effets de bactéries pour la santé. Notre objectif, c'est que le geste, parce que vous allez me dire, oui, vous faites une formation, elle va très très bien au Café Joyeux. On a tous cette ambition, quand on fait de la formation, que la compétence soit transposable, d'accord? C'est normal.
Notre objectif, c'est qu'on forme des personnes qui vont après, pas forcément passer leur vie au Café Joyeux. Donc, pourquoi la formation? C'est pour que puisse effectivement un jour poursuivre ailleurs dans un... On est une entreprise ordinaire, hein, mais encore plus ordinaire, je dirais, où il y a moins de personnes en situation de handicap. Et la formation, elle est construite sur un modèle particulier que vous connaissez, la FEST. Hein, on n'a rien inventé. Hein. Formation en situation de travail. Ce sont nos encadrants qui font la formation pratique. Et donc Marie, qui vient 3 heures par semaine et qui va reprendre réflexivité. Pourquoi on me demande de prendre effectivement ce verre par en bas, par les fesses? Hein, on va aller sur des choses simples. On prend par là et pas par là. Il faut que j'explique le geste. Mon geste professionnel, il n'a du sens que si il ne fera que s'il a du sens. Et nous, on est là pour donner du sens au geste. Donc, on a expliqué ce que c'est qu'une bactérie. Alors, il y a un événement qui nous a bien aidé, c'est le Covid quand même. Hein. Donc, on sait ce que c'est que des microbes, etc. Et donc, moi, ce qui nous a impressionné, c'est qu'Ismaïl, il avait observé toute la scène. Ça a duré quand même un quart d'heure. On lui dit, bon alors, t'es observateur, tu as un truc à dire sur le service de Bernadette? Alors qu'elle nous a fait un truc nickel. Non, le service, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle a mal pris le verre. Et là, vous vous dites, mais ça y est, banco, on a un professionnel. Et c'est ça dont on a besoin. Combien d'apprentis vous avez aujourd'hui? 65. 65. On est très Et l'objectif? 80 par an. Notre objectif, c'est à chaque fois qu'on ouvre un café, donc on vient d'ouvrir le dernier à Montpellier, là, il n'y a pas très longtemps, on propose un CDI en apprentissage. On est les seuls, hein, quasiment, il y en a quelques-uns, mais sur ma carrière, j'en ai pas vu beaucoup. CDI en apprentissage, on laisse le choix, hein. Les équipiers ne sont pas obligés. On peut avoir d'ailleurs certains équipiers qui ont déjà eu une formation avant dans ESAT ou qui sont passés par l'inclusion, donc on ne va pas leur imposer de refaire une formation. Mais ils font en apprentissage et on les garde. Et puis on commence à en avoir qui ont 4-5 ans d'expérience et qui nous disent on veut aller ailleurs. Donc on accompagne la sortie aussi. Voilà. Super. Et bien, dans une aventure comme ça, qui est très, très engagée, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances requises, donc ça a un prix. Comment, en fait, qu'est-ce que ça représente comme travail pour lancer quelque chose comme ça? Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que par l'exercice que je vous ai donné, hein, 3 secondes pour faire mes 3 consignes, une demi-heure pour faire l'autre, vous voyez le rapport. L'idée, c'est de dire, on a investi énormément de temps. Alors, moi, j'ai commencé toute seule. Hein, j'étais avec mon couteau suisse pendant 1 an, directrice, formatrice. Voilà, je voulais absolument être sur la conception, revenir aux fondamentaux. Donc, pendant 1 an, j'ai conçu tous les modules de formation en lien avec responsable cuisine, en lien avec les managers. Et on ajuste en permanence. On est vraiment sur les contraintes hygiène, HACCP, je ne sais pas si ça parle aux gens de la restauration, hein. On est vraiment sur des choses très très concrètes. Et Marie m'a rejoint en septembre et on conçoit, ça nous prend un temps phénoménal, c'est presque un temps plein, juste sur la conception des outils. Parce qu'il y a la partie conception des supports de formation, mais on essaye aussi, comme on disait, avec des petits jeux, des cartes, des mises en situation, des tablettes. On a des tablettes adaptées où on va directement à l'essentiel. Vous imaginez bien qu'Ismaïl, qui ne sait pas lire et écrire, il faut qu'il aille juste cliquer sur un Classroom, qui soit en grand sur sa tablette pour pouvoir accéder tout de suite à Classroom. Alors je sais que là, j'ai vu qu'il y avait des plateformes LMS. S'il vous plaît, créez-nous une plateforme accessible. Aujourd'hui, les plateformes ne sont pas accessibles. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'aujourd'hui, c'est Google. Hein, désolé. Classroom, c'est ce qui est le plus accessible. On peut y mettre des petites images maintenant, etc. Ouais. Donc, on a des tests, on utilise Google Forms, on met des images pour faire les quiz. Tout ça, ça prend un temps énorme. On met du son. C'est-à-dire que vous pouvez lire le nom de l'objet, de la machine, etc. C'est énormément de temps. Et c'est de l'ingénierie du temps. Voilà. Et en même temps, j'entends que c'est du temps à la conception, donc un investissement qui peut être en tout cas ensuite déroulé et à l'échelle. Est-ce que c'est transposable à d'autres métiers? Quels sont les renseignements que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez partager? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous pouvez
partager avec vos collègues de formation? Pour avoir compensé, donc j'étais avant directrice d'un CFA spécialisé en région centre, donc CFA inclusif. Vous connaissez les ULIS, unités locales d'inclusion, donc dans les écoles. C'est un peu le même principe avec des CFA, donc CFA des métiers, etc. Donc j'avais des apprentis qui apprenaient des métiers, on est en niveau 3, dans des CFA ordinaires. Et en fait, on avait des équipes qui étaient là en permanence pour compenser. Pour compenser. C'est un coût énorme, la compensation. Est-ce que vous pouvez... On peut vous montrer la slide? La slide avec les... La compensation, on l'a vu tout à l'heure, voilà. J'aime bien cette image parce qu'elle est, comme beaucoup d'images, elle est assez claire sur ce que c'est que la compensation. Donc là, vous avez les trois, vous en avez trois qui regardent le match. Alors, les anglo-saxons sont assez bons là-dessus. Donc, on n'est pas sur un match de foot, hein, je pense que c'est un match de baseball. Ben, vous en avez perdu un, le petit, là, hein, d'accord, il est juste sur un bloc. Et puis, vous êtes obligé de lui mettre un bloc supplémentaire pour qu'il voit, d'accord? C'est un coût. C'est souvent ce qu'on appelle l'aide humaine, l'AVS, l'enseignant spécialisé. Et là, ça coûte à la société et ça vous coûte en tant qu'organisme de formation. Pareil, vos lunettes, ça coûte. Hein, on est bien content de les avoir, mais sans les lunettes, vous pouviez faire les consignes tout à l'heure. La troisième, on a rendu accessible la vision du match, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à l'origine comment j'allais rendre accessible le match. Donc tout le monde voit, et il n'y a pas de différence, on ne stigmatise pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est super important pour des personnes en situation de handicap de ne pas se sentir encore « Ah, on est regardé en classe parce qu'on a la VS à côté de nous ». D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important aussi en termes d'inclusion dans la société. Donc, l'accessibilité, je conçois une formation la plus adaptée possible. Alors, vous allez me dire, c'est que sur des niveaux 3. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. L'accessibilité, elle peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir des personnes qu'on peut monter sur du niveau 4 assez facilement, aussi en rendant accessible. La question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce que j'évalue ? Qu'est-ce que j'évalue ? Hein, aujourd'hui, moi, j'ai choisi le titre du ministère du Travail. Ce n'est pas par hasard. Hein, parce que si je fais un CAP PSR, j'ai des maths, du français, etc., on va me dire, oui, mais il faut des compétences transversales. Ouais, ben déjà, contentons-nous de faire des bons serveurs, qui savent faire la cuisine, déjà c'est bien. Et après, peut-être, on pourra traverser sur les compétences transversales. Le fameux Ismaël, quand il est rentré dans la formation, il ne savait pas compter. Aujourd'hui, il est en caisse. Parce qu'il a vu qu'il voulait faire comme tout le monde, il voulait aller en caisse. Et tout d'un coup, il y a eu un déblocage cognitif. Il se met à compter, parce qu'il met du sens à ce qu'il fait. Donc, en plus, l'idée, c'est de se dire, tout le monde peut le faire, et pas rentrer par la déficience. C'est notre façon de fonctionner dans la formation. C'est quand on reçoit une personne en situation de handicap dans un CFA ou dans un EOF, c'est quoi votre handicap? On s'en fout. C'est de quoi vous avez besoin. Dans quelles conditions vous travaillez bien? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça se passe bien pour vous dans votre formation? Et les outils qu'on a mis en place pour la formation, donc tout ce qui est hygiène notamment, c'est pour nos équipiers. Qu'est-ce que tu as demandé le responsable cuisine sur les supports? C'est qu'on les mette à disposition de nos encadrants. Ah oui. Parce que ça facilite aussi l'apprentissage des gens comme vous et moi, qui n'ont pas de difficultés cognitives, parce que c'est plus simple. Parce que quand vous mettez des images, ça nous parle de tous, on a tout de suite là. Si je vous avais expliqué l'image, c'était beaucoup plus long à l'écrit. D'accord ? Donc, bien sûr qu'il y a des notions plus abstraites qui seront compliquées à mettre en image, etc. Mais si on conçoit la formation dès le départ avec de l'accessibilité, on gagne du temps, mais ça coûte.
Et je vois qu'on a un peu de temps et j'aimerais bien laisser au public la chance de vous questionner parce que c'est fascinant et je suis sûre que l'accessibilité pour la formation, c'est un sujet qui doit vous préoccuper tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos équipières, capitaines? Qu'est-ce que vous voyez comme des freins peut-être aujourd'hui, quand vous concevez les formations? Parce que vous avez dit les plateformes numériques, ça c'est... J'ai un vrai souci sur les plateformes numériques. C'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre le cheminement pour aller accéder jusqu'au support. Et il faut rentrer souvent, il faut se loguer. Rien que ça, se loguer dans l'appli. Après, il faut rentrer. Moi, j'avais conçu des formations sur Moodle, par exemple. Oh, c'était compliqué. Même mon propre cerveau de neurotypique, il avait du mal à rentrer dedans. Et puis, il y a aussi des freins, ils sont sur l'évaluation. On a une recommandation de France Compétences qui nous dit qu'il faut rendre tous les diplômes accessibles. À partir du moment où vous mettez de l'écrit, vous perdez une grande partie des gens. Et quand je parle de handicap, aujourd'hui, c'est pas que de personnes en situation de handicap qui sont reconnues. Nous le voyons dans tous les CFA aujourd'hui, on accueille du public migrant sur des métiers de bouche, sur des métiers dans le bâtiment, et donc ce qu'on appelle les FLE. On voit très bien que ce qu'on met en place en général pour les personnes en situation de handicap mental et cognitif, ça profite aussi aux gens qui ne savent pas lire et écrire, et donc ça profite au plus grand nombre. Donc c'est ça l'intérêt aussi, puis ça répond à l'évaluation. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'Ismaël sache lire et écrire? Non, c'est qu'ils vous servent correctement, qu'ils sachent faire des cookies, parce que quand ils venaient au Café Joyeux, on a des très très bons cookies, et c'est ça qui est important pour nous. Donc l'évaluation, elle ne va pas forcément prendre aujourd'hui en compte en fait la finalité. On va évaluer très souvent avec un écrit. Le ministère du Travail ne le fait pas dans ses diplômes de niveau 3. Malheureusement, l'Éducation nationale le fait encore. L'agriculture, le ministère de l'Agriculture a déjà changé les choses. Les CAP agricoles, les CAPA, il n'y a plus d'épreuves quasiment écrites, tout est à l'oral ou en épreuve pratique. Certidev, par exemple, je suis désolée, ils font un CQP, le premier CQP, il y a un test écrit sur... et alors moi, je les ai préparés parce que j'en avais une petite promo avant que j'arrive qui avait été préparée au CQP. J'ai passé un temps fou à les préparer au CQP, juste à répondre à un questionnaire, alors qu'on aurait pu le faire à l'oral, par exemple. C'est des personnes qui sont... on a compensé. On a mis des gens pour lire et les consignes. Je vois une question au premier rang. S'il vous plaît, le micro. Pardon. Bonjour, Claire Kécha. Non, juste par rapport à ce qui est dit là, justement, est-ce que les trois groupes aujourd'hui démarrent ou est-ce que vous avez déjà le recul d'apprentis? Est-ce que vous les amenez jusqu'au titre? Est-ce que vous les amenez sur un bloc? Enfin, comment ça se passe là? C'est un sujet, l'évaluation. Est-ce que vous y êtes allé? Quels sont les résultats? Et est-ce que vous arrivez à faire bouger, du coup, les modalités d'évaluation ou est-ce que pour l'instant, c'est juste un constat et l'énergie pour? Alors, je vais être très transparente. J'ai pas pris le CQP quand j'ai benchmarké les diplômes au début. J'ai pas pris le Certidev parce que quand je les ai appelés, on m'a dit non, il faut qu'ils sachent lire et écrire. On ne pourra pas compenser. Bon. Et en fait, on l'a un petit peu fait sur la promo qui était là, mais j'ai vu que c'était compliqué, effectivement, parce qu'on leur demandait d'écrire et lire. Le titre agent de restauration, j'ai rencontré les ingénieurs de l'AFPA qui sont en train de retravailler sur le diplôme là, qui va être changé et qui sont très intéressés par effectivement ce qu'on va mettre en place avec nos apprentis. On vient d'habiliter nos plateaux techniques, là, donc ça va être Café des Champs-Élysées qui va être un des lieux d'examen. On a les examens au mois d'octobre, donc on pourra effectivement vous dire où on en est au mois d'octobre. Je pense qu'on a une grande partie de nos équipiers qui ont tout à fait les compétences pour valider le diplôme. Après, on va faire de la reconnaissance.
éventuellement la reconnaissance des savoir-faire, si c'est possible pour certains. J'en identifie au moins 2 ou 3, oui, il faudra plutôt aller vers ça. Je vois une autre question. Attendez, oui, micro s'il vous plaît. Oh, c'est au premier rang. Est-ce qu'on peut allumer le micro dans la salle, s'il vous plaît? Bonjour. Oui. Bonjour, Christopher Sullivan. Oui, je voulais savoir si, vous avez parlé de tablettes tout à l'heure, je voulais savoir si les nouvelles technologies, par exemple la réalité augmentée, réalité virtuelle ou même l'intelligence artificielle, c'est des choses sur lesquelles vous étiez prête à l'explorer ou faire des tentatives d'expérimentation, ou est-ce que aussi vous pensez que c'est des choses qui pourraient aider dans le processus d'apprentissage? Je pense que oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il faut tout tester, hein, bien sûr. Alors, je sais que c'est le grand sujet en ce moment au niveau de la formation. Alors, ChatGPT ne va pas beaucoup aider Ismaël, parce qu'il ne sait pas lire, mais on va voir qu'il y aura peut-être un logiciel qui lui lira ce qu'il a écrit. Mais effectivement, la réalité augmentée, avec les casques. Ouais, avec les casques, je pense que ce sera des choses sur lesquelles, effectivement, ça sera très intéressant pour certains, notamment des personnes avec troubles de l'autisme qui vont se focaliser parfois sur un détail, et alors qu'on veut, nous, les amener sur un élément central, et ils ont du mal à faire abstraction de l'environnement qui est autour. Voilà. Parce que voilà, ils peuvent être perturbés au niveau sensoriel par des choses qui ne vont pas leur permettre d'être en situation d'apprentissage. Oui, je pense. Notamment sur les émotions, etc. On pourrait travailler. Ça, c'est sûr qu'il y aura c'est un beau terrain d'expérimentation aussi. Je pense que des outils, on en a plein déjà. La vidéo, je sais que moi, C'est pas sorcier, mon ami. Et puis vous avez aussi Un jour une question, vous verrez, qui est très très bien fait aussi pour les choses. Je pense qu'il y a déjà beaucoup. On peut faire plein d'autres choses. Ce qu'il va falloir surtout, et ce qui, dans l'annonce, c'était les jeunes. Non, toutes les personnes en situation de handicap peuvent faire de la formation. On a des gens aujourd'hui qui sont sans emploi, qui ont envie de travailler et avec qui on peut donner cette chance en les formant. Donc ouvrons les chakras et notamment sortons un peu de nos représentations de ce que c'est que l'évaluation. Pour moi, c'est le prochain enjeu de l'accessibilité. Il est déjà là, mais on a du mal à y aller. Et si on raisonne l'accessibilité dès la conception, c'est-à-dire les concepteurs de formation, et je parle des certificateurs, en ayant déjà en tête comment on va évaluer avec une évaluation qui prend en compte l'accessibilité, mais on va gagner énormément derrière. Et vous, si vous êtes au F, investissez. Vous répondez à Calliope, en plus, c'est génial. Les formateurs qui sont en région, ils ont exactement la même formation qu'à Paris, puisque c'est les mêmes supports. Donc je réponds en plus à l'exigence complète de la qualité de la formation. Donc je gagne énormément. Je suis sûre qu'au bout du compte, financièrement, une fois qu'on aura bien déployé la formation, on y gagnera. Ça demande un investissement au départ. Alors là, ça questionne les OPCO, les OF, voilà, et tous les financeurs de la formation. Nathalie, on vous écouterait longtemps parce que c'est très intéressant et vous avez certainement des choses à dire. Donc Marie, Nathalie du CFA Joyeux, c'était un moment joyeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir donné les clés de comment réfléchir autrement. C'est possible. Merci encore à toutes les deux. Merci.